Médecine Augmentée vous présente cette semaine une innovation thérapeutique en cours de développement dans la prise en charge des glioblastomes opérables. Cette approche développée à Lille par la société Emerion Therapeutics est basée sur l'association d'un dispositif d'illumination laser et d'un produit photosensibilisant. Elle vise à optimiser l'exérèse chirurgicale afin de diminuer le risque de récidive. Explication du professeur Nicolas Reims et du docteur Maximilien Vermandel. Et on ne peut pas se permettre, comme sur un côlon, de retirer 10 cm avant, 10 cm après. On a des limites fonctionnelles, que ce soit les aires motrices, les aires du langage et d'autres structures éloquentes. Donc effectivement, on est à la fois contraint et en même temps, dans cet espace contraint, il faut essayer d'optimiser la résection. On sait que c'est un facteur pronostic, comme l'âge. Par exemple, le jeune âge, c'est un facteur de bon pronostic. Le fait de faire une exérèse optimale, c'est un facteur de bon pronostic. Sauf qu'on sait qu'il y a de la tumeur au-delà de ce qu'on voit radiologiquement. On sait que dans 90% des cas, la tumeur va récidiver dans les berges de la cavité exérèse, dans les 15-20 mm. Et donc, si on optimise le contrôle local, on optimisera la prise en charge, qui naturellement devra comporter toujours une prise en charge systémique, parce qu'on sait que c'est plus une maladie du cerveau finalement que d'un endroit du cerveau. C'est un cerveau qui est malade, mais au début, ça s'exprime qu'à un endroit. Et il faut essayer de contrôler le plus longtemps possible cette zone-là. Cette technologie utilise un médicament qui va se fixer sur les cellules tumorales uniquement et on va activer ce médicament grâce à une lumière laser qui va ainsi détruire uniquement les cellules tumorales. Le médicament va être administré au patient 5 à 6 heures avant l'intervention et à la fin de cette résection de la tumeur, un dispositif va être inséré dans la cavité opératoire de manière à illuminer précisément les abords de la chirurgie et ainsi traiter sélectivement les cellules tumorales qui n'auront pu être retiré par le neurochirurgien. Ce dispositif prend la forme d'un ballon qui va s'adapter au volume de la cavité opératoire et ainsi être le mieux disposé pour éclairer la cavité avec le laser. La couleur rouge du laser utilisé a en effet une importance particulière puisqu'elle coïncide avec le spectre d'absorption de la molécule et ainsi cette molécule ne va être activée que lorsqu'elle va rencontrer une lumière rouge et va s'en suivre des effets photochimiques qui vont tuer la cellule tumorale. Déjà, la technique n'a pas d'impact sur le parcours de soins du patient puisqu'elle est faite au bloc opératoire durant une chirurgie. Elle ne modifie pas le reste du traitement, du traitement ce qu'on dit standard, qui marche le mieux. Donc on ne modifie pas ce qui fonctionne le mieux, on apporte quelque chose en plus. C'est justement l'objet de la technologie, c'est de s'intégrer au standard de soins. Et ce standard de soins inclut la radiothérapie et la chimiothérapie. Aujourd'hui, nous avons fini une étude clinique de faisabilité et d'évaluation de la toxicité. Donc les données recueillies sont en cours d'analyse et en cours de publication. L'étape suivante va être de vérifier l'efficacité thérapeutique de notre approche par une recherche de dose optimale versus effet du traitement. Alors il faut avoir des objectifs raisonnables déjà, donc je pense qu'en finir avec la récidive, c'est beaucoup trop ambitieux probablement. On espère déjà obtenir ce qu'on appelle une augmentation de la survie sans progression, c'est-à-dire le temps durant lequel le patient va rester sans signe radiologique de reprise évolutive de la maladie. Parce que tout ce temps-là, c'est un temps de qualité de vie en plus. C'est-à-dire tant qu'on ne reprend pas d'autres traitements, d'autres chimios, une autre chirurgie, c'est de la qualité de vie en plus. Donc c'est déjà un premier objectif. Et effectivement, on aimerait bien que ça puisse déboucher sur également une augmentation de ce qu'on appelle la survie globale, c'est-à-dire le temps de survie du patient lié à sa maladie. C'est la fin de cette émission, merci de votre fidélité. Rendez-vous le mois prochain pour découvrir de nouvelles innovations médicales. Voilà, en un seul bloc.